amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver en cette fin de semaine pour une nouvelle guidance vidéo, une nouvelle guiding comme j'aime à les appeler, un mélange entre la guidance et du coaching. En tout cas, j'espère que pas chez vous, il fait beau, il fait meilleur que chez moi dans le sud où le temps n'est pas au beau fixe. Quand même s'il ne fait pas beau à l'extérieur, du moment que vous rayonnez à l'intérieur, tout va bien, d'accord? Alors, on va aller voir un petit peu ce qui s'en vient en nous pour les énergies du week-end. On a cette nouvelle lune, vous le savez certainement, en Verseau, une super nouvelle lune qui s'en vient en nous demain, le 10 février, entre le 9 et le 10 je crois. Donc entre aujourd'hui et demain, vous avez peut-être dû déjà ressentir les effets de cette nouvelle lune. En général, ça vient taper un petit peu sur le sommeil de manière voilà, plus globale. Mais voilà, j'ai envie un petit peu d'aller gratter parce que cette nouvelle lune met en lumière en nous. Et puis, on va aller voir un petit peu ce qui se passe aussi sur l'énergie du couple avec cette nouvelle lune. Alors, concernant le topo astro, c'est vrai que des fois, j'ai tendance à vous faire des petits topos astro quand j'ai le temps. Là, j'ai été prise par le temps cette semaine. C'est d'ailleurs pour cela que vous ne m'avez pas vu sur YouTube. J'ai eu pas mal de consultations. D'ailleurs, à ce sujet, les amis, pour ceux qui étaient au courant, j'avais ouvert une dizaine de créneaux pour des consultations privées sur le mois de février, des consultations à prix réduit, sur lesquelles il y a des réductions de 10 à 15 € en fonction du format 1h ou 1h30 choisi. Il me reste toujours deux créneaux pour le mois de février en disponibilité. En tout cas, j'étais ravie d'avoir pu accompagner déjà pas mal de personnes cette semaine. Ça a été des consultations très porteuses, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, les énergies, j'ai eu des gens en consultation qui ont déjà pas mal cheminé, hein, c'était des consultations très douces, très plaisantes, que ce soit pour le consultant ou la consultante que pour moi aussi. On a pas mal mis en lumière des choses, comme quoi même quand on pense avoir travaillé pas mal de choses en soi, on s'aperçoit que bah, des fois il reste des petites choses qu'on n'avait pas vues, et le fait de pouvoir en discuter et échanger avec une personne qui est neutre, eh bien ça permet aussi de voir les choses sous un autre angle. Puis moi voilà, je me connecte à vous, je vois un petit peu ce qui se passe en vous au travers de l'échange que nous avons, et pour les personnes que je suis cette semaine, ça nous a permis de mettre en lumière des parts d'ombre qui étaient jusqu'alors pas transmuté, pas mis en lumière et donc pas conscientisé. Et donc c'est toujours intéressant parce que des fois on se retrouve bloqué par certaines choses qui nous empêchent d'avancer tout en pensant avoir travaillé ou les avoir travaillées, et puis on s'aperçoit au final que eh bien des petits trucs qu'on n'avait pas forcément vus, et c'est ce fameux petit gravier dans la chaussure qui nous empêche de marcher correctement sur notre chemin de vie et qui nous embête, ou qui, selon la grosseur du caillou, vient nous entraver. Et bien cette semaine, voilà, on a enlevé ces fameux cailloux des chaussures que les personnes pouvaient encore avoir, et c'était vraiment, j'ai passé une très bonne semaine, des consultations super avec vous. En tout cas, vous reconnaîtrez, merci à vous pour ces échanges qui ont été riches, et j'ai beaucoup de gratitude, voilà, pour ces consultations que j'ai eues cette semaine avec vous. Les amis, donc je ferme la parenthèse. Donc voilà, il reste 2 créneaux. Si vous avez envie de prendre une consultation, un accompagnement, une guidance avec moi, je vous mets mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Voilà, vous retrouverez également le lien vers ma boutique d'oracle, où vous retrouvez à l'intérieur tous mes oracles en ligne, en vente. Voilà. Sur ce, on y va. J'ai envie de voir un petit peu ce qui se passe avec cette nouvelle lune en Verseau. On rentre dans l'ère du Verseau. Super nouvelle lune en Verseau. Ça pulse, ça envoie un truc de dingue depuis le début de l'année. Vous avez pu d'ailleurs vous apercevoir que ça s'accélère, que ce soit de manière sociétale au niveau des révélations, mais dans ce qui se passe aussi vis-à-vis de ce qui nous est propre, hein, au niveau de notre microcosme. Les choses s'accélèrent, nos guérisons, nos transmutations s'accélèrent. Les masques tombent aussi, ça s'accélère. Enfin, il y a une espèce d'émulation, et vous devez peut-être déjà le ressentir. En tout cas, dites-moi en commentaire comment vous sentez ces énergies actuellement et depuis le début d'année. Et est-ce que vous sentez cette transition arriver, ce point de bascule actuellement? En tout cas, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse moi de voir un petit peu aussi comment vous percevez, vous ressentez ces énergies-là qui sont là actuellement et qui s'en viennent prochainement aussi. Les amis, on prend peut-être quelques cartes en des signes de ce qui seront les plus concernés par ces messages aujourd'hui. Du coup, moi, je ne fais pas de transition, j'y vais direct.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les vierges, signe des vierges. Ensuite, est-ce qu'on en a un autre, s'il vous plaît, de signe? Oui. Les taureaux. Bah, écoutez, on est dans les signes de terre, là. Et les cancers, voilà, donc vierge, taureau et cancer seront particulièrement concernés par cette guidance en signe solaire en priorité. Maintenant, vous pouvez aussi aller taper dans l'ascendant et dans le lunaire. En parlant de lunaire, on y va les amis. Je vais utiliser 2 oracles. J'essaie de faire rapide parce que j'ai envie quand même d'aller voir un petit peu dans divers oracles, faire un tableau assez grand aujourd'hui pour voir un petit peu ce qui se passe pour ces énergies de nouvelle lune en Verseau. Du coup, j'essaie un petit peu de me speeder, d'accord? Donc, on va utiliser 2 oracles là pour commencer. L'oracle de la magie de la lune. Je ne sais pas si vous le voyez bien, ça brille, ça brille, ça brille. Je vais l'utiliser pour voir un petit peu la polarité féminine et l'oracle de la lunologie, plus pour la polarité masculine, d'accord? Alors là, c'est plus le yin et le yang en nous, mais effectivement, on peut parler aussi de polarité dominante féminine et de polarité dominante masculine. Je vais y arriver. Alors on y va, on va voir pour les féminines, pour les polarités féminines, pour le yin. Ce que ça met en lumière pour le yin, cette nouvelle lune en Verseau. Ok. Et pour le yang, je prends les cartes et je vous fais la synthèse après de ce qu'on m'envoie. En tout cas, cette semaine, j'ai eu beaucoup d'énergie, de notions de pacification. Notamment, je vous parle de ça, mais pour ceux et celles qui sont en connexion d'âme, dans des liens forts, avec des connexions alchimiques fortes, avec d'autres âmes, on a eu beaucoup cette énergie de pacification qui est revenue dans la semaine, dans les consultations que j'ai pu avoir, d'accord? Bon, alors, pour les féminines, pour les polarités féminines, pour le yin, ce qui en ressort avec cette nouvelle lune, c'est la lune de miel. Beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Ah oui, avec la notion de pacification, il y avait cette notion aussi d'acceptation. La pacification vient aussi quand enfin on accepte ce qui est. D'accord, en nous et autour de nous. Et là, j'ai cette notion qui revient énormément cette semaine aussi, cette notion d'acceptation, d'écouter ses intuitions, de se satisfaire finalement de ce que nous avons en nous, autour de nous. Alors, je vais aborder quelque chose que peut-être je retraiterai dans un podcast, sur une autre vidéo en format podcast. On est depuis pas mal de temps déjà en train de vivre ce que moi j'appelle le grand dépouillement. Alors peut-être d'autres personnes utilisent cette terminologie-là. Personnellement, moi j'appelle ça le grand dépouillement. Alors on se dépouille finalement de la 3D. Et dans 3D, j'ai 3 lettres D justement, qui me parlent de deuil, de dualité et de densité. Voilà comment je ressens moi les choses. Et là, pourquoi je viens vous parler de ça aujourd'hui? Parce que dans les énergies du yin, avec cette nouvelle lune en Verseau, il y a vraiment cette notion de, dans ce dépouillement que l'on vit, par lequel on passe depuis déjà plusieurs mois, plusieurs années pour certains, on apprend à se délester, à se défaire de ce qui ne nous convient plus et de ce qui ne nous sert pas. On sort de la voie pour aller vers l'être et dans cette transition là il y a une notion de se satisfaire aussi de choses simples, se défaire du matériel pour aller vers l'essentiel, d'accord? Écouter ses intuitions, accepter ce qui est, accepter aussi ce qui n'est plus et ce qui ne doit plus être, ou ce que l'on n'a plus besoin d'avoir aussi dans sa vie, d'avoir ou de posséder. J'ai cette notion de douceur retrouvée, d'apaisement intérieur, et donc en cela de pacification pour le yin et l'énergie yin en nous, mais aussi pour les polarités dominantes yin qui, avec cette nouvelle lune, vont se voir
évoluer dans des énergies beaucoup plus douces, des énergies qui vont les pousser justement à aller vers cette bienveillance envers elles-mêmes, cette acceptation de ce qui est en soi, autour de soi, le fait de se contenter aussi de ce que l'on a. Pour moi, on est vraiment dans ce dépouillement-là. Être heureux, apprendre à être complet, sans forcément posséder à outrance, sans être dans l'avoir, mais en étant dans l'être, justement. Je ne sais pas si je suis claire dans tout ce que je vous dis, mais vraiment, c'est, en tout cas dans la manière dont je l'exprime, et je m'exprime à vous, mais c'est vraiment ça qui ressort aujourd'hui énormément. Et pour moi, alors comme je vous dis, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais ce qui va faire la différence cette année particulièrement, c'est ceux et celles qui auront justement vécu ce grand dépouillement, cette dépossession, le fait de se déposséder de l'avoir. Alors, c'est pas non plus rien à voir, d'accord, parce qu'on est humain, on vit dans la matière, et le but c'est d'être dans cet équilibre-là, de ne pas être trop perché dans le yin ou trop ancré dans le yang, c'est trouver l'équilibre entre les deux. Mais en tout cas, c'est le fait d'avoir vécu cet apprentissage de se délester de l'extérieur, donc de ne plus avoir besoin de cet extérieur pour être heureux. Apprendre à être heureux avec ce que l'on a en nous, d'accord? Ne pas être dans le conditionnement extérieur, à savoir que, exemple, il y a 3 ans de cela, beaucoup de personnes ont fait le choix, ont pris un choix pour continuer à vivre et être heureux avec l'extérieur, plutôt que d'être mis face à eux-mêmes. D'accord, je ne vais pas revenir sur ce choix-là. Vous savez de quoi il s'agit. Eh bien, c'était un choix. La pierre angulaire, hein, nous avons tous été mis face à ce choix-là. D'accord. Le choix de, en conscience, se délester de cet extérieur pour être face à soi-même et apprendre à être heureux avec ce que nous avons en nous. Se déconditionner de ce besoin d'être à l'extérieur, d'être heureux par cet extérieur. On est tous passés par là, on a tous eu ce même choix. Certains ont mal vécu cette période et ont eu besoin, du coup, dès qu'on leur a proposé ce choix-là, d'utiliser cette solution-là pour continuer à trouver le bonheur à l'extérieur d'eux. Voilà, parce que se retrouver face à eux-mêmes était trop complexe et c'est ok. D'accord, c'était un choix. Certains ont fait ce choix-là. Aujourd'hui, cette année qui vient à nous, ce qui va faire la différence, effectivement, ça sera, à mon sens, ceux qui auront justement pris la peine de travailler cet aspect-là, à savoir être bien sans cet extérieur. Être heureux et complet sans cet extérieur. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez plus. Ça veut dire que si on vous l'enlève, vous êtes capable d'être heureux. Votre bonheur n'est pas conditionné à un extérieur, à une matière extérieure à vous. Avec ou sans, vous savez être heureux. J'ai un peu digressé les amis et je pense que ça sera l'objet d'une vidéo qui portera sur ce sujet pour vous exprimer vraiment ce que j'ai pu avoir en canalisation à ce sujet-là depuis quelques temps déjà, et ça commence à... Voilà, dernièrement, je suis vraiment arrivée à recomposer ce puzzle parce qu'on m'a envoyé des messages un petit peu... on m'a distillé des messages et aujourd'hui, j'arrive enfin à reconstituer ce puzzle depuis 1 à 2 semaines. Donc, je pense que ce sera l'objet d'une vidéo qui se portera vraiment à ce sujet-là. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment le sujet, mais d'après les messages que je reçois là, il était nécessaire à mon sens que j'aborde brièvement ce sujet-là. Voilà. Donc, on est pour les yin, pour les polarités dominantes yin et en nous, dans notre polarité yin, poussé à être dans cette acceptation lors de cette nouvelle lune en Verseau. Le Verseau qui nous pousse, l'ère du Verseau, à être dans l'être et se délester de la voix, donc être dans l'acceptation de ce qui est, dans la pacification aussi, et dans la douceur, dans la bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes, et par extension de ce qu'il y a à l'extérieur de nous, d'accord? Pour la polarité yang, la polarité masculine à l'intérieur de nous, ou pour les polarités dominantes yang, cette nouvelle lutte, tiens donc, peut-être pacifier aussi cette lutte intérieure, cette dualité et ce qui se passe à l'extérieur de nous.
J'ai fait un petit lapsus, mais c'est intéressant. Cette nouvelle lune en Verseau nous parle de communication. On a le signe des Gémeaux. Communiquer, nous dit-on, est la clé. J'ai cette notion de savoir communiquer, mais communiquer clairement, en toute authenticité et de façon équilibrée. Ce qu'on me dit là, c'est que c'est intéressant parce que le yin s'apaise et permet au yang de communiquer clairement, avec authenticité, pour avoir un résultat dans la matière gagnant-gagnant, un résultat win-win, 50-50, équilibré. J'ai toujours cette notion de balance qui revient de justice, année 8, année de la justice, année de l'équilibre aussi. Justice extérieure, mais justice intérieure, justesse aussi dans ce que l'on est, dans ce que l'on fait, dans la manière dont on s'exprime. Je vais y arriver, excusez-moi. Ouais, je pense que cette nouvelle lune met en lumière aussi une communication beaucoup plus pacifiée en soi, avec soi-même, mais aussi avec les autres et avec, pourquoi pas, son autre. D'accord? C'est intéressant. Allez, on prend, pour continuer dans la même lignée, je vais prendre l'oracle de votre voix intérieure, l'oracle de Dimitri Oulès, que j'aime beaucoup. Je vous l'ai présenté dans une autre vidéo. Et là, on va prendre un petit message de manière globale pour synthétiser les deux polarités. On nous parle d'instant présent et on nous parle de l'enfant intérieur. Ouais. J'ai le chakra sacré qui ressort, j'ai le chiffre 7 et le chiffre 8. C'est comme si on nous disait que cette année, l'année dernière, l'année 2023, a été vraiment une année de reconnexion à son enfant intérieur. Une année d'apprentissage sur le fait de savoir exprimer sa joie, savoir se reconnecter à sa créativité, à sa guidance intérieure, à son enfant intérieur, à cette insouciance, à cette authenticité qui a toujours été en nous, mais que l'on avait étouffée par des conditionnements, des croyances limitantes, des masques, un ego dysfonctionnel. Aujourd'hui, dans le présent, il est temps de... j'ai quelqu'un qui ferme les yeux, qui apprécie l'instant présent, qui apprécie tous ses acquis, tout ce qui a été appris, compris, transmuté. C'est ça, il y a beaucoup plus d'acceptation, beaucoup plus de douceur aujourd'hui. On apprécie plus ce que l'on vit. Ouais, c'est ça. L'année 2024 va être fabuleuse. Mais autant faut-il, comment dire, savoir l'appréhender, à mon sens. Bien sûr qu'à l'extérieur, cela peut être chaotique. Mais vous savez, pour beaucoup, que ce qui se passe à l'extérieur est utile, est indispensable aujourd'hui pour servir de support, d'éveil et de réveil à tous ceux et celles qui n'en sont pas encore là, pour aussi parfaire le réveil de tous ceux qui ont commencé à s'éveiller il y a peu. Ouais, cette année 2024, elle va être autant peut-être chaotique, mais également fabuleuse. Tout dépend ce sur quoi vous voulez poser votre regard et votre vibration. Regardez le verre à moitié plein. Ne vous focalisez pas sur ce qui est à moitié vide. Ne laissez pas ce chaos extérieur, tout en sachant que vous savez pourquoi il est là et ce à quoi il sert. Ne le laissez pas vous descendre à vibration. Vous savez. Permettez-vous, autorisez-vous de rayonner. Regardez ce qui se passe actuellement au niveau sociétal. À quel point nous sommes en train d'aller vers une union, vers une unité au niveau du peuple, au niveau de l'humanité. Regardez à quel point cette union, même au niveau vibratoire, est en train de créer un égrégore différent de cette colère qui pouvait y avoir auparavant. On est de plus en plus en train de se focaliser sur l'humain, sur l'être, sur la réunion des êtres, et plus sur la voir. Bien que ça soit encore en toile de fond, puisqu'on est dans cette transition, c'est peut-être la voir qui a motivé aussi cette réunion d'humains. D'accord ?
mais de plus en plus, on va laisser la voir pour aller vers l'être. Et on s'aperçoit que c'est au travers de cette union des êtres que l'on arrivera à changer les choses. Et effectivement, là, de manière plus simple et plus centralisée sur un être en particulier, on s'aperçoit que c'est dans cette union de ce féminin et de ce masculin en nous, et pas dans cette division, cette dualité, que l'on arrivera à faire changer aussi ce qui se passe à l'extérieur de nous, dans notre vie personnelle, d'accord? Et par extension, dans l'humanité. Donc, vous avez tous et toutes votre partition à jouer à titre personnel, mais cette partition-là est en train aussi d'impacter le collectif, l'humanité, vous le savez. Donc, eh ben, jouez bien, jouez haut, jouez fort et rayonnez. Voilà. Regardez ce qu'on a. Je vous parle de ça et j'ai la main, j'ai le soutien. Voilà, l'union. C'est très beau. L'acceptation, la pacification, le cadeau, le pardon, le chakra cœur. Et la gratitude. Voilà. Très beau message là. Pour commencer, même si ça fait 20 minutes, j'ai pris du temps, mais c'était important. En ce début de vidéo, même en ce début, moitié de vidéo, d'aborder voilà, ces sujets-là. Vous allez le sentir en vous, que les choses s'apaisent, même si à l'extérieur c'est un brouhaha incommensurable, même si c'est chaotique, vous êtes un être maintenant qui devient indestructible, parce que peu importe ce qui se passe à l'extérieur de vous, vous savez, et ça ne vous malmène plus, ça ne vous ébranle plus, vous êtes dans votre centre. Peu importe les énergies qui fluctuent autour de vous. Vous voyez ce que je représente là? C'est le caducée. Peu importe les énergies qui fluctuent autour de vous, vous êtes axé, ancré. Vous savez ce qu'il en est. Vous ne vous laissez plus malmener par l'extérieur. L'extérieur ne conditionne plus votre bonheur intérieur. En tout cas, si vous n'êtes pas dans ces énergies-là déjà, vous êtes déjà en train de les vibrer. Vous sentez qu'il y a un point de bascule qui est en train de s'opérer en vous. Vous êtes dans cette transition-là. Ne forcez pas les choses, mais ne les bloquez pas non plus. Laissez-vous, laissez ces énergies-là vous traverser. Servez-vous-en. Ce sont des boosters extraordinaires vous permettant d'aller vers cela. Ouais, c'est ça, ce sont des énergies un peu béquilles qui vous aident justement à avancer là où peut-être vous aviez du mal. Ce sont des énergies qui vous aident à aller voir ces parts d'ombre qui restent peut-être en vous, qui vous empêchent d'aller vers alors j'aime pas trop dire ce nouveau monde, mais de manière symbolique, vous l'aurez compris. Laissez-vous aller. Laissez-vous envelopper par ces énergies. Si ce n'est pas... comment dire, cet égrégore qui est autour de vous, même si j'aime pas non plus ce mot-là, mais en tout cas, ces énergies qui sont autour de vous aident à avancer, vous aident à aller vers quelque chose qui, en tout cas, une vie qui sera plus douce, plus harmonieuse. Ne forcez pas les choses, encore une fois, mais ne bloquez pas. Voilà. Si ça bloque, hein, c'est qu'il y a des choses en vous, des systèmes de croyances, des conditionnements qui viennent encore comme des chaînes vous maintenir dans ce monde-là qui, à mon sens, est en train de disparaître. Et ce que je vous dis, c'est que vraiment cette année, ce qui va faire la différence, c'est ça. Dans l'humanité, c'est ceux qui, effectivement, vont se laisser évoluer vers ce nouveau monde, vont se permettre d'évoluer vers ce nouveau monde, et ceux qui seront réfractaires, malheureusement, eh bien, on a parlé des grands départs, la façon dont ça va se manifester,
On voit déjà une manifestation de ces grands départs autour de nous, mais tout est juste. Voilà, ce sont des choix d'incarnation. Qu'ils aient été accélérés par certaines choses, par certains choix, ou qu'ils adviennent là par ce qui se passe actuellement dans l'humanité. On en revient toujours à cette notion d'acceptation et de pacification. Ne soyez pas dans la colère, ne soyez pas dans l'injustice. Soyez dans la compréhension de ce qui se joue aujourd'hui. Et ce qui se joue aujourd'hui est nécessaire pour ce qui adviendra demain. D'accord? Donc ce qu'on vous disait là, c'est dans l'instant présent, de pacifier vos émotions, de pacifier vos perceptions, afin que elles ne vous entravent pas dans votre évolution. D'accord? Et votre manière aussi d'exprimer, de vous exprimer, va dépendre aussi de cette pacification. Si vous êtes encore dans la colère, dans les ressentiments d'injustice, d'inquiétude, de peur, vous allez vous exprimer et exprimer ces énergies négatives et les vibrer. D'accord? Et en cela, vos interactions avec les autres, avec l'autre, particulièrement notamment au niveau d'un couple, peuvent être, comment dire, phagocytées. D'accord? Par justement ces énergies-là, négatives, que vous pouvez encore distiller, parce que présent en vous. Si pacification, il n'y a pas eu. D'accord? J'ai l'impression de parler comme Yoda. Je suis très... En fait, même moi, là, on me met dans des énergies qui sont très... C'est pour ça que je parle très doucement, ce qui est très rare, vous le remarquerez. Mais j'ai un sentiment vraiment d'apaisement. J'ai tous les chakras du haut, là, j'ai l'impression que c'est cotonneux. C'est très, très doux, très... comme dans un petit nuage, très cotonneux, en fait. Et c'est ça qu'on me pousse à vous transmettre aujourd'hui. C'est vraiment... ne pas être dans le déni de ce qui se passe à l'extérieur, certes, hein, mais ne pas non plus vous laisser malmener par ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, vous savez que c'est nécessaire, vous savez que vous êtes souverain, que cette souveraineté vous permet d'être indestructible, alors pas sur un point physique, mais en tout cas sur un point émotionnel, d'accord? Vous décidez de ce que vous laissez entrer comme énergie, positive ou négative. Vous êtes souverain. On vous remet également face à vos responsabilités, face aux choix que vous allez prendre, face à la voie que vous allez emprunter. Cette année, elle est cruciale et vous êtes maître aujourd'hui et hier et demain d'ailleurs de ce que vous allez décider de mettre en place dans votre vie et de ce que vous allez aussi également vibrer. Voilà. C'était assez puissant. Du coup, je me pose la question d'ailleurs si on va pas s'arrêter là pour cette vidéo et faire une autre vidéo pour les énergies de nouvelle lune, mais plus focus sur le couple. Je vais juste prendre une petite carte supplémentaire là pour terminer avec ces énergies de nouvelle lune. C'était assez court en soi le message. Même si j'ai pris un petit moment pour vous l'exprimer, mais très bizarre. Des énergies très... Ouais. Lien karmique sacré. Équilibre, équanimité. Waouh. Égalité d'âme, unicité, stabilité réactionnelle. Authenticité. Bon, ça nous donne les prémices là pour la vidéo qui va suivre, puisque je pense qu'on va couper sur cette vidéo pour les énergies concernant la nouvelle lune de manière globale sur les polarités féminines et masculines en nous et pour celles qui sont à dominante plus féminine ou plus masculine. Là, on voit qu'on est dans l'union. Quoi qu'il en soit, de manière générale, sans pour autant de suite aller voir ce qui se passe au niveau de liens sacrés, de connexion d'âme, de duo alchimique, déjà en nous, on nous parle là de réunion en soi, d'équilibre, d'authenticité, d'affirmation du soi, de la voix du cœur, de la souveraineté,
de guérison. On refait, on n'est plus dans cette scission, dans cette dualité, dans cette division intérieure. Le yin, le yang fusionnent, d'accord? C'est plus le yin qui est contre le yang ou le yin qui dessert le yang ou inversement. Là, vraiment, il y a cette union en soi. Et le fait de vibrer cette union en soi nous permet de la vibrer à l'extérieur de soi. Si on sait être dans cette unité, dans cette union en soi, on sait aussi s'unir à l'extérieur de soi avec les autres. Et vous voyez à quel point actuellement, il y a cette union dans la société qui se crée, qui se vibre, qui se manifeste. Je ne vais pas faire un débat sur ce qui se passe au niveau sociétal dans l'actualité, mais vous voyez que plus les êtres deviennent souverains et sont dans cette unicité en soi, plus ils ont le besoin aussi d'être dans l'être et plus dans l'avoir, plus ils le vibrent et plus ils vont aussi le manifester. Et par intrication quantique aussi, ils sont en reliance, amenés à se relier comme des aimants, à aller se reconnecter avec des êtres aussi qui sont dans cette vibrance-là, dans cette fréquence-là. Et vous voyez ce que ça donne actuellement au niveau sociétal. Donc, ça laisse présager de ce que ça peut donner aussi au niveau d'un lien sacré de deux êtres qui sont dans une connexion sacrée, dans un duo alchimique. C'est... waouh! Je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai pas envie qu'elle dure trop longtemps et je pense que... Regardez ce que j'ai. L'union sacrée, waouh, c'est magique. J'ai plusieurs cartes qui sont tombées à l'envers, je vais pas les prendre, mais la seule qui s'est retournée de tout le paquet, c'était celle-là, l'union sacrée. Bon, on va du coup, pour cette vidéo qui était plutôt une vidéo générale sur les énergies de la nouvelle lune, on va avoir du coup dans une deuxième vidéo une partie 2. Je sais pas trop comment je vais les poster sur YouTube, mais voilà, dans une partie 2, on va plus aller focus sur le couple. Donc du coup, vous me verrez habillée pareil, hein, parce que je la tourne dans la continuité. Waouh, super guidance. Juste, je vais prendre un petit message pour finir avec ces... Non, on me dit d'abord une petite carte avec les arcanes majeures du tarot pour voir dans la matière là, de manière générale, cette nouvelle lune en Verseau. Oh, c'est fort, hein. Franchement, on a de belles énergies. Wow. Et ben, la nouvelle lune, on a la lune. L'arcane majeur de la lune qui nous parle de suivre ses instincts. Ça peut nous parler de crise aussi, hein, extérieure. J'ai aussi en dos de deck le pendu, mais j'ai le chariot derrière. Et la tour. Bon, ouais, ça... Et la mort, waouh. Ça bouge pas mal, hein. On voit que vraiment, là, il y a une percée, un élan, la fin d'un sacrifice, la fin d'un blocage, transformation. C'est vraiment, de manière globale, j'entends cette super nouvelle lune en Verseau appuie encore plus, en tout cas les énergies qu'elle nous distille là, appuie encore plus cette notion de pacifier cette dualité intérieure et de vibrer cette souveraineté, vraiment, cette union en soi. Ouais, ça donne un élan supplémentaire, hein. Ce que je vous disais, c'est que les énergies actuellement sont vraiment de vrais boosters, d'accord, pour nous permettre de transcender, de transmuter ce qu'il reste encore, pour certains qui ont déjà très bien travaillé depuis des années, des mois. C'est vraiment un tremplin, voilà, c'est ça, un tremplin supplémentaire. Alors bien sûr que ça fait office également de tremplin pour ceux qui rentrent qui sont rentrés il y a peu dans ce cheminement et dans cet éveil, dans ce réveil. Ça aura bien sûr un effet énorme pour ces personnes-là. Ça sera d'ailleurs beaucoup plus inconfortable puisque quand on rentre dans ce parcours d'éveil, au tout début, tout du moins, on a pas mal de choses à transmuter. Donc, c'est
c'est inconfortable dans les débuts. Pour ceux qui ont déjà pas mal travaillé, ça nous permet voilà, d'aller, comme ce que j'ai pu le voir cette semaine, quand il disait dans ces énergies-là, notamment en consultation, je disais que on est venu gratter ces fonds de gamelle. C'était vraiment du travail de dentelle, mais malgré tout, on s'est aperçu qu'il y avait encore des petites choses à aller mettre en lumière, à transmuter, et c'était voilà encore pas des gros cailloux dans la chaussure, mais finalement ce petit gravier qui il est là, tu peux marcher avec, mais finalement il t'embête quoi, il t'embête, et sur le long terme il va t'empêcher de faire 10 km, hein. Tu vas faire 100 mètres, ça va, non stop, j'arrête. Alors que là le fait de l'enlever, eh ben ça y est, on est parti. Et rien ne nous arrête. Et c'est vers ça, en fait, que l'on va. Ces énergies, elles sont là pour ça, pour donner des coups de boost, des tremplins, pour nous permettre d'avancer plus fort, plus vite. Et tout s'accélère actuellement. C'est pour ça que, vraiment, en commentaire, dites-moi comment vous ressentez ces énergies. Alors, je suis désolée, parce qu'en début de vidéo, je vous ai dit, on va parler du côté sentimental, donc on va couper, on va le faire dans une autre partie. Mais voilà, il était nécessaire que, pendant peut-être 35-40 minutes, je traite de ces énergies-là. Donc merci à vous pour votre écoute. J'allais en finir, j'ai dit que j'allais prendre un message, ça y est, bon, ça y est, je clôturais. Dernier petit message, me dit-on, pour vous, petit message conseil pour cette nouvelle lune en Verseau. Mais voilà, on va finir sur ça. Dites-moi en commentaire comment vous sentez, vous, ces énergies en vous. Ce que ça vous a permis de mettre en lumière là ces derniers jours. Est-ce que vous avez vu des changements? Enfin, qu'est-ce que vous êtes en train d'opérer, vous, dans la matière? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce que... voilà, dites-nous en commentaire. C'est intéressant aussi de voir comment chacun évolue de son côté. J'ai Lilith. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être à ta propre priorité. Et en dos de deck, nous avons... Waouh! La nouvelle lune, super. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps de ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. C'est ça, c'est exactement ça. Merci en tout cas pour ces belles énergies qui nous sont transmises aujourd'hui, ces beaux messages. Merci à vous pour votre écoute. Je sais que c'était pas forcément prévu, en tout cas je comptais pas au début la tourner comme ça, cette guidance. Donc du coup on coupe là, on va faire une deuxième partie plus axée sur le sentimental, on va voir un petit peu ce que ça met en lumière cette nouvelle lune. On a eu pas mal de messages déjà concernant, eh bien, de manière personnelle mais plus générale au niveau du couple. Ces messages-là, l'union sacrée, l'équanimité, l'authenticité et l'union sacrée en soi, mais aussi au sein de couples sacrés, de couples alchimiques. Donc on va voir si on a les mêmes messages dans la deuxième partie, dans cette guidance qui sera consacrée au couple, au sentimental. Et du coup, j'en dis pas plus. Je vous laisse sur ces belles paroles, les amis. Je vous fais des gros bisous, peut-être à de suite pour ceux qui vont voir la seconde partie, ou eh bien on se voit lors d'une prochaine guidance. Et si vous vous arrêtez là, je vous souhaite en tout cas une belle journée, une belle soirée ou un bon week-end selon à quelle heure vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Moi, prenez soin de vous, à bientôt les amis.